Yo les gens, c'est Ludo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gens, j'ai décidé de vous faire une story time. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time. J'ai décidé de vous raconter une journée qui a été spéciale dans ma vie. Enfin, qui a été, comment dire, une journée noire. Je sais pas comment vous décrire ça. Mais je vais vous raconter la journée du 13 novembre 2015 que j'ai vécu. Donc, j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là pour vous raconter, car j'avais envie de vous raconter cette histoire-là. Donc, tout commence que le vendredi, je pars pour l'école et je devais quitter à midi pour aller pour aller prendre mon bus à 14 heures pour France-Allemagne, pour aller au Stade de France. Donc, tout commence bien, je vais à l'école. À midi, je quitte, ma mère m'attendait devant l'école. Donc, j'ai décidé de. Enfin, ma mère m'attendait devant l'école, donc je suis revenu chez moi, j'ai mangé tous les trucs que tu fais dans une journée, quoi, les trucs banals. Et du coup, à 14 heures, je me déplace parce qu'en fait, c'était une association, enfin, c'était un groupe de personnes en fait, d'un village qui faisait des sorties comme ça, aller voir des matchs de foot et tout. Donc, du coup, on prenait notre bus à un endroit précis. Donc, on part tout tranquille, on rigolait dans le bus en étant entre potes et tout. Et arrivé à Paris, vraiment, on arrive, on rentre dans le stade, tout tranquille, tout tranquille, on était tout devant, on était bien placé pour le match. On a même vu des joueurs de tout près, donc comme je suis un grand passionné, j'ai adoré j'ai même bien ma place. Et du coup, le match a commencé, on a chanté l'hymne national et tout. Et à ce moment-là, le match a commencé. Puis après une demi-heure, je crois vers 21h30, si je ne me trompe pas, on entend une première explosion. Première, vraiment, ça a fait trembler le sol et tout. Et à ce moment-là, nous, on croyait que c'était une fumigène dans le stade ou quoi, qui avait explosé. Donc, nous, on continue à faire la fête, on fait la hola et tout. Et après, une deuxième. Et là, après quelques temps, je crois 5-10 minutes après, une deuxième. Et du coup, là, ça commence à. Enfin, pour moi, je me rendais pas compte sur le coup. Puis, à un moment, un téléphone à côté de nous qui commence à. Quelqu'un qui commence à recevoir des messages comme quoi, pour nous prévenir qu'il y avait des attentats à Paris. Moi, au début, j'y croyais pas du tout. Et du coup, le téléphone qui a commencé à sonner autour de nous en disant qu'il y avait des attentats. Bon, je me rendais pas compte sur le coup. Et à la fin du match, match il commence à se terminer. Hop, victoire 2-0 de l'équipe de France. Et là, le speaker du stade, le speaker c'est celui qui parle dans le stade, il commence à dire, suivant les événements qu'il y a à l'extérieur du stade, nous vous prions de prendre la sortie côté sud. Et comme par hasard, on était côté sud, donc on sort par là. Puis là, tout tranquille, on sort. Nous, moi, rien du tout. Enfin, je m'en rendais pas compte sur le coup. Et du coup, on sort du stade. Et là, on commence à crier. Il y a des gens qui commencent à crier, ils sont là, en parlant des terroristes. Et du coup, tout le monde a commencé à courir dans tous les côtés, ceux qui passaient. Voilà, il y avait un stade, il y avait un mur de moi, je sais pas sans vous mentir, 5 mètres de haut, 7 mètres, 6 mètres de haut. Et les gens, tellement qu'ils avaient peur, ils sautaient dessus, puis ils sautaient sur le périphérique qui est à côté près du Stade de France, tellement qu'ils avaient peur. Et du coup, après, on a continué notre route pour aller jusqu'au bus. Et on est resté, on a dû passer dans un tunnel en dessous de Paris en fait, pour traverser en dessous du périphérique. Et on est resté bloqué au moins une demi-heure dans le tunnel, tellement que les policiers devaient faire leur travail, de diriger les gens vers l'endroit où ils voulaient aller pour leur sécurité. Du coup, après, on est sorti du tunnel, on a été direct sur le bus. Après, sur le retour, on a croisé. Sur le retour, en fait, on a vu déjà. euh, il y avait la police qui bloquait la route car il y avait eu une explosion, je sais plus où, ou dans un restaurant, je crois. Un truc comme ça. Donc, on est resté les bouchons. Puis on est sorti. Après, ils avaient bloqué tous les réseaux téléphoniques. Donc, du coup, ma famille ma mère et tout qui m'envoyaient des messages ou à mon cousin parce que j'étais avec mon cousin, donc ils envoyaient des messages à mon cousin pour demander si tout allait bien, mais que personne répond. On pouvait pas répondre car on n'avait pas de réseau. Du coup, ma mère s'inquiétait à mort et tout. Et du coup,
on est sorti sur le périphérique et voilà, on s'est fait doubler par au moins 10 camionnettes de policiers, je crois que c'était GIGN ou quoi. Et à l'horizon, vous voyez, là vous avez l'horizon, et là, vous voyez toutes les lumières bleues, car en fait, au moment qu'on est passé, on était sur l'autoroute pour repartir vers chez nous, dans les Ardennes. Ah ben, on voyait l'horizon où il y avait la police et tout, bah, à mon avis, c'était le Bataclan ou quoi, ou dans les restaurants. Alors, on voyait toutes les lumières bleues dans le ciel. Et voilà, donc après, on est reparti dans un autre lieu de départ, car on prenait le bus, c'était le même lieu de départ, le même lieu d'arrivée. Donc, du coup, on est arrivé. L'habitude, quand on allait voir un match, on rentrait vers 1h au matin, 2h. Là, avec les attentats, bon, on est rentré vers 4h, entre 4h30 et 5h. Donc, du coup, Ah, je répète beaucoup du coup, je viens de me rendre compte. mon cousin m'a ramené chez moi. Et du coup, bah, j'ai été prévenir ma mère que j'étais rentré. Je me suis connecté genre une demi-heure sur le réseau. Et là, j'ai commencé à voir tous les messages pour voir si j'allais bien. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était bah, après, quand je suis rentré, j'ai vu le nombre de morts, le nombre de blessés et tout, je me suis rendu compte de tout, en fait, j'aurais pu mourir sur le coup. Parce que les terroristes ont voulu rentrer les kamikazes ont voulu rentrer dans le stade. Mais comme le président François Hollande était rentré avant, donc ils ont stoppé toutes les entrées. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de chance ce jour-là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un petit commentaire, partagez-la et surtout abonnez-vous. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine.